ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve sur un thème assez classique. Mais avant toute chose, attendez, pourquoi est-ce que je suis debout? Attendez, on va s'asseoir. Non mais entre vous et moi, y a pas un truc que vous me cachez? Vous pouvez tout me dire, hein. Je le sais de toute façon ce que vous me cachez. Je sais ce que vous me cachez. Tu n'es pas abonné. Tu crois qu'on me l'a fait à moi? Tu vas en bas, t'appuies sur le bouton s'abonner et puis tu rejoins la communauté. Voilà. Bref, aujourd'hui je vais vous expliquer le concept. Du coup ça va être un concept assez simple que vous avez pu voir par exemple chez des youtubeurs comme Mastu, McFly et Carlito ou d'autres. Bref, c'est un concept très simple. Je vous raconte 3 anecdotes et il y en a une qui est fausse, vous devez la deviner. Bref, j'espère que ce concept va vous plaire. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter et partager. Purée, en même pas une minute, je l'ai dit 2 fois, je force. Bref, ciao, on se retrouve tout de suite pour la première anecdote. Alors, ma première anecdote concerne tout simplement une console. Je vais vous expliquer. Avant, quand j'étais plus petit, genre, on va dire que j'étais un peu un fan des consoles Nintendo et aujourd'hui aussi j'aime beaucoup. Mais avant, genre, j'étais vraiment matrixé parce que tu vois, je connaissais pas vraiment les PS4 et les Xbox. Du coup, comme bon petit assidu des Nintendo, j'avais eu une Switch. J'ai eu la Switch quelques temps qu'après elles sont sorties. Et du coup, bah, j'étais content et tout, je jouais dessus, j'avais pas mal de jeux, je la partageais un peu avec ma soeur et tout. Mais bon, il fut une période où je jouais à FIFA sur Switch. Vous pouvez m'insulter, c'est bon. Oui, d'accord, je l'avoue, vous pouvez m'insulter. De toute façon, dans cette vidéo, je pense que je vais pouvoir me faire beaucoup insulter. Mais là, vraiment, c'est aberrant. Bref, en gros, je jouais à FIFA et en mode, pendant les vacances d'été, et bah, j'avais beaucoup de tryhard, j'aimais beaucoup jouer, je prenais ma paire d'écouteurs sur mes oreilles et puis je jouais. Donc bah là, tu sais, moi je suis un bouc, j'aime pas arrêter ma session de jeu. Du coup, même quand je vais aux toilettes ou même quand je vais chier, je ne l'arrête pas. Je joue vraiment tout le temps. Je ne m'arrête pas, à part cette fois-ci. Voilà quoi, je fais mes besoins. Je tourne la tête avec les écouteurs à l'oreille, la Switch posée sur les toilettes. Je prends un truc pour mincer. La Switch fut tirée d'un seul coup en direction de l'océan, des égouts. Elle est tombée dans les toilettes. L'eau n'était pas propre. J'ai hésité à la récupérer. Je l'ai quand même fait. Oui, j'ai fait tomber ma Switch dans mes toilettes. Non, mais là, ça y est. Là, je l'avoue, je suis con. Même moi, là, si je pouvais retourner dans le passé, je ne vais plus aux toilettes avec des écouteurs. Non, mais écoutez-moi, ne prenez pas d'écouteurs pour aller aux toilettes. C'est trompeur, vous allez vous faire trahir tout seul. Non, mais il devrait y avoir un panneau sur les toilettes écrit « Interdit d'aller avec des écouteurs ». Non, mais ça pourrait engendrer d'autres cas comme le mien. Donc, à éviter. Voilà. Parce que après, du coup... Le football, il a changé. À cause des utilisateurs insouciants de la Switch avec des écouteurs aux toilettes, des millions de Switch meurent. Faites un don et aidez-nous à mettre les sociétés de créatrices d'écouteurs en faillite pour garantir la sécurité. Deuxième anecdote. Cette anecdote se passe dans mon collège. Bref, elle se passe pas aux heures normales. Elle se passe plutôt le soir. Bref, je vous explique. Le jour d'Halloween, avec mes amis, on passe faire une soirée bonbons. T'as vu, on va chercher des bonbons. On fait un peu le tour du centre-ville, on a un beau pactole, etc. On est bien content. Et du coup, bah, on se dit, vas-y, viens, on va aller dans le collège et tout. On va voir qu'est-ce que ça donne de nuit, parce qu'il devait être, je sais pas, 21h. Du coup, tu as vu, c'est les heures d'hiver. Du coup, t'as vu, c'est bien nuit de ça. Donc, on passe dans un petit parc et on a un moyen de rentrer dans notre collège par effraction. Donc, on rentre dedans, etc. Tranquille, pépère, voilà. On est dans le collège. Une fois qu'on s'introduit dans le collège, on fait mumuse, on s'amuse, etc. Mais là, on remarque un truc qui est bizarre. C'est qu'on voit qu'il y a une porte qui est ouverte. Une porte qui est près de là où on fait la queue pour aller à la cantine. Du coup, on ouvre cette porte et on passe. La lumière s'allume. Donc, on se dit, Bélec, ouais, c'est les capteurs. On avance. On arrive à l'étage du collège, là où il y a des salles de cours. Mais aussi, il y a les salles d'administration avec la principale, etc. Et il y a aussi une salle de professeurs. Donc, la salle de professeurs est directement là où on entre. Du coup, on passe, on se dit, ouais, viens, on va aller voir la salle des professeurs. Parce qu'on s'est dit, ouais, on la voit pas souvent, on va voir qu'est-ce qu'il y a d'intéressant. On ouvre la porte, mais je vous promets que là, il y a ma prof de maths. Elle est là au collège à 21h. Elle est en train de dormir. Donc, je sais vraiment pas ce qu'elle fait. Elle a dû s'endormir sur sa fiche de travail. Elle a dû s'endormir sur je ne sais quoi. Du coup, de là, nous, on est choqués et tout. On se dit, waouh. Après, je dis, mes potes, Théma, il y a la prof, quoi. Il y a madame. Et il arrive un moment où on a peut-être fait
un peu trop de bruit. En tout cas, assez pour la réveiller. Bref, la professeure se réveille, elle nous voit, mais tu sais, comme c'est le réveil, t'as vu, elle est un peu rapta. Donc là, elle se réveille et tout, on est en panique. Du coup, là, on commence à courir, on se barre et tout. Mais après, on a pu sortir, mais en vrai, je pense que c'était plus de mal que de peur. Après ça, je vous promets qu'en cours, genre quand on est revenu, parce que la prof, tu vois, elle aussi, elle était en faute, elle nous a rien dit du tout. Genre en cours, on revient, c'était plus pareil. C'était plus du tout pareil. Genre en mode, la prof, t'as vu, comme elle sait qu'on l'a vu dans un dossier, tu sais, elle faisait un peu moins la maline. Enfin, la maline. Elle était encore plus gentille que d'habitude avec nous, pour éviter de nous vexer et qu'on fasse tourner cette histoire, quoi. On passe à la troisième et dernière anecdote. Je pense que c'est celle qui était sur la miniature, donc vous avez certainement cliqué sur cette miniature pour connaître le dénouement. Donc j'espère que ça va vous intéresser. Je dis ça alors que vous en foutez de la vidéo. Bref, plus sérieusement, on va passer du coup à l'anecdote et la dernière anecdote. Donc bref, je vous raconte le contexte. On est à peu près en hiver et tout, on sort et avec un pote. Avec ses potes, en général, je sors, mais sans vraiment de but concret. On se dit, on improvise et tout. Mais avant de sortir, on a l'habitude quand même de se prendre un petit goûter. Du coup, on arrive dans le magasin, tranquille, on marche, etc. Et on prend une boisson. Et on a toujours l'habitude, tu sais, de se prendre des petits gâteaux, des bonbons. Sauf que là, il y a eu un petit souci. C'est qu'on a pris un peu de temps. Beaucoup de temps, on a perdu beaucoup de temps dans le magasin. Non mais je dis ça comme si on travaillait tous les jours. Genre, est-ce que j'ai une tête à travailler 35 heures par semaine? Hein? Non! On prend littéralement une demi-heure à choisir les bonbons dans le magasin. Du coup, on est avec mon pote et tout, et il arrive un moment fatidique là où il dit mais on n'est que deux de toute façon. Donc me demandez même pas le conseil, j'ai totalement oublié. Et là, il y a une personne qui est surgie de l'ombre, comme un ninja, et il nous dit mais là, on est trois. Donc là, on se retourne, on remarque très vite que c'est certainement une personne à la rue qui doit être bourrée. Donc on essaie de très vite écourter la conversation. Le gars, il arrive, on est bien stressé, t'as vu? Enchanté, monsieur. Comment tu t'appelles? Comment tu t'appelles? Je m'appelle Enzo. Bref, il continue à nous poser un tas de questions, il commence à se présenter et là, il commence à nous dire des vraies dingueries. Il avait dit, ouais, t'es quelle origine? Je lui dis, je lui dis mes origines. Je lui dis que je suis d'origine nigérienne. En gros, il me demande mes origines. Et de là, tu vois, il commence à dire, oh mais t'inquiète, je suis allé là-bas, c'est un très beau pays. Ouais, j'aime bien, franchement, beau pays, tout ça. Bref, il continue à me parler et tout, il parle aussi à mon pote, etc. Et là, il commence à me dire, ah moi, tu sais, dans la vie, moi, je suis franco-italien. Donc on dit, ok, c'est cool, s'il te plaît, maintenant tu vas aller faire tes achats, next. Là, de nulle part, il nous sort son passeport. Il nous dit, en fait, il pense qu'on le prend pour un fou, il a un peu raison. Du coup, il sort ton passeport, même si tu vois, on avait vraiment pas besoin de vérifier. Et tu sais, le genre de choses qui te rassure vraiment pas, c'est qu'il me prend par l'épaule comme ça, il me dit, mon passeport, donc là, tu vois, passeport italien. Mais faut savoir qu'il y avait aussi le vigile qui nous guettait depuis longtemps, parce que quand même, quand tu fais une demi-heure devant un magasin en train de regarder des bonbons, c'est un peu suspect. Et le vigile nous a regardé, mais quand je te dis, il nous guettait, mais par contre, il était prêt à surgir de n'importe quelle occasion s'il nous voyait prendre un paquet et le mettre dans notre poche, mais par contre, il était là en train de nous regarder, hein. Il a cru que c'était notre complice carrément. Donc toujours sur le regard du vigile et des passants, le clochard commence à continuer sa conversation. Mais à ce moment-là, il m'a sorti une vraie dinguerie. Il arrive et il nous dit ouais, moi je suis un influenceur, tout ça. Donc là on se dit ok, peut-être qu'il a arrêté sa chaîne il y a longtemps. Et il me dit j'ai un compte, je fais des TikTok, j'ai 1 million d'abonnés. Donc il me dit bref, il me dit qu'il a 1 million d'abonnés sur TikTok. Donc on se dit ok, c'est peut-être possible, tu vois. Mais il nous rajoute une chose qui fait que on se dit mais tu te fous de ma gueule. Il est arrivé, il nous dit en fait, j'ai 1 million d'abonnés sur TikTok, mais j'ai pas de compte. Non, tu me la fais pas, moi. Tu me la fais pas. J'ai peut-être une tête de con, mais on dit pas ça, d'accord? Non, j'apprécie pas, non. Il nous donne les identifiants de son compte et tout, on regarde mais on trouve rien. Donc on se dit, soit c'est vraiment un ancien compte qui a été supprimé, soit c'est quelqu'un qui fait des TikTok sur lui, qui a 1 million d'abonnés, ou tout simplement qu'il a perdu la boule. Bref, il continue à nous faire chier. Mais là, il y a une meuf, je sais pas, elle était voilée, tout ça.
Et genre en fait, tu vois, sur le coup ça m'a fait rire de fou. Parce qu'en mode la meuf qui elle passe et tout. Et le gars il dit oh, salam alaikum mademoiselle, comment ça va? En vrai ça m'a fait rire un peu. Bref, je crois que ça touche à la fin de cette anecdote. Ouais, il n'y a rien d'autre à raconter parce qu'après du coup on s'est barré tranquille. Et maintenant, c'est à vous. Oui, c'est à votre tour de deviner quelle anecdote est faux. Quelle anecdote est fake. Je vais arrêter ce jeu de mots parce que c'est totalement gênant. Let's go! Do it again. Les gars, il y a eu un petit problème au montage, du coup je vous fais cette petite aparté pour du coup vous dire quelle anecdote est fausse. Et du coup en effet c'était l'anecdote numéro 2 qui était fausse. Et voilà, j'ai essayé d'être un bon menteur, dites-moi dans les commentaires si c'est ce à quoi vous avez répondu. Et du coup on se retrouve tout de suite et passez une bonne suite de la vidéo et n'oubliez pas de vous abonner. Ciao. Tout ça c'était faux. Après je pense que vous avez bien pu le deviner. Et du coup vous expliquer. Donc l'anecdote avec la Switch, je vous jure que l'anecdote avec la Switch était vraie. Attendez, je vais vous montrer son cadavre. Voici son cadavre. Genre c'est une Switch. Et elle est totalement oxydée genre. Et c'est pas la première fois que ça m'arrive. Genre si je vous donne un exemple, j'avais une Nintendo 3DS. Et cette Nintendo 3DS, elle avait un petit bug. Et je pensais que l'eau ça réparait et tout. Du coup je suis arrivé au robinet genre vraiment slash. J'ai mis la pression au maximum. La console elle s'est cassée, j'étais bête. Après j'en ai racheté une parce que je suis un gros pigeon, bref. Et du coup voilà ça dépouille. Les Joy-Con, bref, nique Sam. En gros j'avais plusieurs paires de Joy-Con et j'ai donné celle qui marchait à des potes. Je suis désolée. Mais en vrai, voilà. Et l'anecdote sur le clochard était vraiment vraie. Et voilà, genre c'était chiant. Et j'ai oublié de préciser un moment, c'est que il se met à tousser. Genre là je dis vraiment, il tousse. Mais genre tu sais, c'est genre de tout. Genre t'as vraiment des glaires qui partent de partout. Et tu sais, genre j'avais ma demi comme ça, j'avais mon dans les poches, t'as vu, il caillait. Et là il commence à... Oh, genre vraiment il était là. Ouais, il toussait, et là il y a des glaires, ils arrivent sur ma toute. Genre vraiment, c'est pas rentable. Soit le lendemain je meurs du tétanos, du sida, bref, je sais pas. Soit j'attrape le coronavirus et c'est très rentable parce que j'irai pas en cours. Parce que c'était encore l'époque où quand t'avais le Covid, pareil quoi. Bref, j'espère que la vidéo vous aura plu. En tout cas, en vrai, moi c'était cool de vous raconter ces 3 petites anecdotes. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter et partager, ça me ferait extrêmement plaisir. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao ciao, c'était Nixie.